Alors, je suis en compagnie de Mme Lauriane Dion, qui est de la municipalité de Saint-François, l'île d'Orléans, qui est conseillère à cette municipalité. Madame Dion, en tout premier lieu, j'aimerais savoir où est située la bibliothèque Marie-Barbier. Elle est située dans la municipalité de Sainte-Famille, notre municipalité voisine. Est-ce que c'est tout près, c'est près du village? C'est à quel endroit exactement? Exactement dans le village, c'est en face de l'église. Elle est située dans l'école primaire qui appartient à la municipalité de Sainte-Famille. Et vous dites donc qu'elle est à Sainte-Famille, donc il y a sûrement un partenariat avec Saint-François. Ça a commencé comment ce partenariat-là avec Saint-François? Ça a commencé. La bibliothèque de Sainte-Famille existe a été fondée en 1984. Et nous, de mémoire, on a eu une entente intermunicipale avec Sainte-Famille, puis on a une entente municipale également avec Saint-Jean. OK. Dans les années 1996 pour ainsi que nos citoyens puissent aller à chacune des bibliothèques. Vous savez que la municipalité de Saint-François fait un 90 degrés, ça fait qu'on a un côté sud et un côté nord. Mais les gens, les citoyens peuvent aller dans n'importe quelle des deux bibliothèques nord ou sud, ça n'a pas d'importance à Ah, ce OK. moment-là. Donc, vous avez un accès aussi à celle de Saint-Jean aussi. À celle de Saint-Jean. Mais plus spécifiquement, on peut dire que le partage se fait davantage avec Saint-François, Sainte-Famille, excusez-moi, j'ai bien compris. Euh, il y a des gens qui vont à Saint-Jean également. Il y en a OK. qui viennent à Sainte-Famille. C'est partagé. On n'a pas. Les citoyens ont le choix, ils veulent bien, mais parce que Saint-Jean faisait partie, eux aussi, du réseau Biblio il y a plusieurs années, mais ils ont décidé de quitter le réseau Biblio pour leurs propres raisons. Je n'ai pas à juger ça. C'est leur D'accord. façon de faire à ce moment-là. Parfait. Je voulais voir avec vous, est-ce que le nom de Marie Barbier est par hasard? Pourquoi on le nomme, cette bibliothèque, à l'honneur de Marie Barbier? La bibliothèque a été prénommée Marie Barbier, je vous dirais, il y a à peu près en haut de 5 ans, 5 à 7 ans environ, et parce qu'on voulait donner la municipalité de Sainte-Famille, surtout c'est leur bâtiment, ils voulaient donner un nom prénommé la bibliothèque à ce moment-là, et ils ont fait un concours à l'intérieur de leur municipalité, c'est leur bâtiment et ça leur appartient. Et à la fin, la municipalité a décidé de la prénommer Marie Barbier. Marie Barbier est une sœur de la congrégation de Notre-Dame et qui fut envoyée à Sainte-Famille en 1785 pour fonder l'école. Ça fait que c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de prénommer la bibliothèque. Vous avez parlé justement du lien que vous aviez avec Sainte-Famille et Saint-Jean pour la bibliothèque. Est-ce que les autres bibliothèques, il y a un accès possible pour les résidents de Saint-François? Est-ce que vous pouvez répéter la Oui, en question? fait, c'est ça. Comme vous dites, vous avez les liens avec la municipalité de Sainte-Famille, vous avez les liens avec la municipalité de Saint-Jean, pardon, pour pouvoir aller aux différentes bibliothèques. Mais est-ce que vous avez aussi accès aux autres bibliothèques qui sont dans les autres municipalités de l'île d'Orléans? Normalement, chacune des municipalités ont leur propre bibliothèque. C'est strictement nous qui, en étant la plus paroisse, la plus petite en nombre de citoyens, on s'est affiliés, on a eu des ententes entre les deux. Mais chacune des autres municipalités ont leur propre bibliothèque. En général, le citoyen va dans la bibliothèque de sa municipalité. D'accord. Est-ce que vous avez des échanges qui peuvent arriver quand même au niveau des livres pour varier un peu le type de volume que vous avez avec les autres municipalités de l'île? Ben ça fait partie les quatre autres municipalités font partie également du réseau Biblio. On Ah, OK. va en parler tout à l'heure et on a des prêts interbibliothèques, là, un PEB, là, des prêts entre bibliothèques, que ce soit dans tout le réseau Biblio de la capitale nationale. Et ce réseau-là, donc, vous avez accès avec les autres bibliothèques pardon, que vous dites de l'île d'Orléans. Quels sont les avantages là, de faire partie de ce grand réseau de biblios?
Le réseau Biblio c'est un réseau Biblio du Québec qui est constitué de 11 réseaux différents. Là. Il y en a sur la Côte-Nord, il y en a, nous, c'est la capitale nationale, il y en a à la Montérégie et différents réseaux. C'est un regroupement qui fait en sorte qu'ils puissent c'est un organisme qui fait qu'ils peuvent donner accès à des livres moyennant une cotation, un montant monétaire, euh, à des bibliothèques de moins de 5000 habitants. OK. À des municipalités, excusez-moi, à des municipalités de moins de 5000 habitants. Et ce réseau-là rentre en fonction à ce moment-là. Il nous équipe de livres qui représentent en général à peu près à 1,5 livres par tête. Comme notre bibliothèque Sainte-Famille et Saint-François, on compte 1535 citoyens. Ça veut dire qu'on a droit de leur part à presque 2300 livres, par 2300 livres pour eux, qui s'en viennent dans notre bibliothèque. Et on a 3 rotations par année. Ah, Ça OK. fait que c'est des livres qui bougent et pas qui reviennent, mais qui bougent continuellement à ce moment-là. Fait qu'on a toujours, au bout de 3 rotations par année, au bout de 4 mois, on a toujours des nouveaux livres, une certaine quantité de livres qui arrivent à ce moment-là. Ça fait que ça vient augmenter le potentiel de livres à prêter. Nous avons notre collection locale qui s'apparente à peu près à 4 à 5 000 livres, nous, dans la bibliothèque de Sainte-Famille. Je m'excuse, je peux pas parler de Saint-Jean parce que je connais pas leur quantité à eux, là. Et ça a permis de nous automatiser, d'avoir des ressources avec le réseau. On a le droit à des livres numériques, on a le droit à des services, des prêts entre bibliothèques. C'est très, très populaire. Si à un moment donné, il y a un livre qu'on n'a pas, on fait une demande, puis c'est tout le réseau, là, que ce soit la capitale nationale, OK. Chaudière-Appalaches, c'est tout le réseau, c'est tout un système qui s'en va, une demande qui s'en va, puis qui va voir dans toutes les bibliothèques qui sont connectées au réseau. Si le livre est disponible, il nous est envoyé, puis et vice-versa, comme on a des demandes pour nous aussi. Et c'est un réseau quand même qui est vraiment fort, qui nous donne une possibilité d'avoir beaucoup plus Donc, ça devient intéressant aux choix à citoyens, ce moment-là. une demande spéciale, donc il y a une chance, une bonne possibilité d'aller chercher un volume qu'ils trouveraient très intéressant. Donc, c'est un très bon avantage faire partie du réseau Biblio. Donc, Je vais vous demander, si on y va avec une bibliothèque idéale sans COVID, pouvez-vous nous décrire un peu qu'est-ce qu'on retrouve à la bibliothèque de Sainte-Famille, là, si on oublie la COVID, là, habituellement, qu'est-ce qu'on y retrouve? on a des romans, des documentaires dans toutes les sections de la biographie des livres. Et nous, nous sommes une bibliothèque scolaire aussi. Ça fait que les enfants de l'école viennent à tous les semaines dans la bibliothèque pour ainsi trouver des livres pour faire leurs recherches et ce qu'ils ont besoin, et de la lecture aussi également. Là. Mais c'est tout des livres, revues, de disques on n'a pas, des DVD non plus on n'a pas, mais OK. les revues, les documentaires, les albums, les jeunes albums, des livres pour les petits-enfants de 2-3 ans, une panoplie assez impressionnante. On est bien, je crois qu'on est bien choyé là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le lien que vous avez avec l'école, est-ce que vous avez une spécialité davantage au niveau du livre pour enfants? Il y a beaucoup de livres qui font partie aussi également de la collection locale de Sainte-Famille qui existe depuis, comme vous dites, 1984. C'est sûr qu'il y a des livres qui ont disparu, qui ont été élagués depuis le temps, là, mais on fait en sorte parce que les professeurs aussi nous demandent des choix et tout le kit pour que les enfants puissent avoir des livres de recherche et qu'ils ont besoin pour leurs études à ce moment-là. Fait qu'on collabore avec eux autres également. Est-ce que le tout est gratuit pour les citoyens? Est-ce qu'il y a un frais pour les prêts de livres, le prêt de matériel?
Non, il n'y a aucun frais. La carte d'abonnement est gratuite et il n'y a aucun frais. Le seul frais qu'il peut avoir, pas du côté des enfants, pas du tout, c'est du côté des adultes si les livres sont en retard. Il peut avoir un frais minimum là, qui est 25 sous par livre. Ce qui est normal aussi là, pour éviter Pour d'avoir la les perte frais de de volume et retard. tout ça, là, tout à fait. À part de ça, il n'y a aucun frais En qui temps est imposé. normal, est-ce que vous avez aussi des activités d'animation qui peuvent se dérouler à la bibliothèque? Oui, on a des activités. Ben là, la COVID nous a coupé l'herbe sur le pied, comme tu dirais. Et puis, en général, le service du réseau Biblio également nous offre la possibilité d'avoir un cahier d'activités et nous offre soit des raconteurs ou des gens qui font différentes sur de la bande dessinée, comment se fait une bande dessinée et tout le kit. Ils ont un réseau et ils ont développé un réseau de personnes qui sont habilitées là, à faire des conférences et tout ça. Et on choisit à l'intérieur de ce cahier d'activités-là. En général, on fait activités enfants et activités adultes une à deux fois par année, printanière ou automnale là, à ce moment-là. Et on engage et on fait des conférences. Là. On a fait des contes de Noël pour les enfants et même avec le comité de loisirs, qui est le comité des loisirs, c'est le comité des loisirs de Saint-François et Sainte-Famille, Sainte-Famille et Saint-François. Et avec eux autres, on a fait des contes de Noël. Il y a une journée pour la Saint-Valentin. Et cette année, vu qu'elle a été retardée, ça a été fait par visioconférence et ça s'est bien déroulé. Les gens sont heureux lorsqu'ils ont des présentations. Les enfants surtout, ça va bien. Je profite de l'occasion aussi parce que vous êtes sûrement vous-même une lectrice. Quel type de volume qui vous intéresse, vous, particulièrement, Madame Dion? Quand j'ai le temps de lire, j'essaie de le faire plus. J'aime bien les romans d'espionnage, des policiers, des biographies, mais toutes sortes de choses qui est intéressantes à lire. Ah, C'est mon dossier municipal, la bibliothèque, mais je suis bénévole ah, OK. pour la bibliothèque et j'étais bénévole avant de rentrer comme conseillère municipale. Ça fait que je connais un petit peu la bibliothèque à ce moment-là. Vous Son parlez, fonctionnement, ça. vous parlez de bénévoles, justement. Est-ce qu'actuellement, les gens qui seraient intéressés à participer comme bénévoles, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles à la bibliothèque? Oui, oui, beaucoup, parce qu'on a perdu quelques-uns. Malheureusement, on OK. a une de nos amies bénévoles qui est décédée l'an dernier. Et il y a quelques-unes qui ont quitté également. Ça fait que oui, on est à la recherche. De toute façon, je crois que toutes les bibliothèques, autant sur la côte de Beaupré, à Lille ou tout ailleurs, ils sont à la recherche de bénévoles. C'est indispensable parce que si vous saviez, c'est moi qui tiens des statistiques de bénévolat, là. Sauf l'année passée, naturellement, en 2020, que ça a été réduit, mais on fait entre 1500, pas loin de 1500 heures de bénévolat par année. Ça fait qu'imaginez-vous s'il fallait payer ça, ça donnerait un bon montant supplémentaire en plus à payer nos codes-parts et tout le kit. Fait Tout que à le fait. bénévolat, il est très, très important. Et oui, on en a besoin toujours, toujours. Ils sont les bienvenus chez nous. Donc, l'invitation est lancée donc, pour les gens qui souhaitent devenir bénévoles de vous rejoindre à la municipalité de Saint-François et Sainte-Famille. Merci beaucoup pour cette entrevue, Madame Dion. C'était fort agréable. Pour Merci à nous, vous. ça conclut l'émission pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.